Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Comme vous savez, moi, je suis Paul Chilo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Peter pour parler du grand Batman. De Batman de Matt Reeves. Juste Matt Reeves, pour être sûr que c'est pas du Nolan, c'est du Matt Reeves. Ouais, en fait, aujourd'hui, finalement, on vient à peine de voir, donc ça sera une critique à chaud. Donc, on vient à peine de sortir du ciné. Même pas 30 minutes. Hein. Non, donc on a encore les images assez fraîches dans la tête. Donc, on est chaud. On va faire un effort d'essayer de ne pas trop spoiler d'abord. Tu penses qu'il faudrait faire une partie spoiler récent ou On va essayer, on va voir. Ok. Donc là, comme il vient de dire, on vient de suivre The Batman, un film de Matt Reeves qui avait comme acteur principal Robert Pattinson. ouais, et avec Zoe Travis qui a fait Catwoman, si je ne me trompe pas. Ouais, la fille de Jason Momoa, en fait. Ah, c'est sa fille? La fille de sa femme, mais bon. Anyway. Bon, c'est sa fille. Ça, Ok. c'est leur On ne parle pas de ça. Oui, ça nous concerne. C'est un film qui a duré près de 3 heures. Donc 2h40 et quelques 50. Ouais. Alors il y a beaucoup de choses à dire dedans, mais je ne voudrais pas aller très rapidement. Je voulais savoir comment tu as trouvé, en général, sans spoiler, le film. Tu l'as trouvé comment? Le film, ce n'est pas fait. Bon, ça c'est mon avis. Le film n'est pas fait pour tout le monde. Ok. Si tu t'attends à aller regarder un film de super-héros typique, action, boum, 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 directement, tu te trompes. Là, ils ont fait, du grand cinéma en fait. Tu l'as dit en passant tout à l'heure. Si tu as déjà regardé le film Seven de, il s'appelle encore Fincher, c'est David Fincher. Je pense que c'est David Fincher. On peut vérifier. Seven. David Fincher. David ouais. Fincher. Ouais, Yeah. ouais. Non, c'est réalisé par David. Il avait raison. David Fincher. David Fincher. Si tu regardes Seven, si tu as déjà regardé Seven, imagine son super-héros. C'est ça de Batman. Mais et s'il y a des personnes qui n'ont jamais aimé ou vu Seven, qu'est-ce que tu vas leur dire en fait? C'est quoi ton impression à part si... Ok. Donc pour des si gens tu n'es qui pas n'ont jamais suivi... Si tu n'es pas vraiment un initié du cinéma, en fait, ça dépend, peut-être ça dépend... Pour moi, un film reste toujours de divertissement. Maintenant, ça dépend de quel état d'esprit tu veux prendre ton divertissement à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que le film n'est pas fait pour tout le monde. Si tu veux un vrai film thriller noir qui va te bouffer un peu de ton cerveau, The Batman, c'est pour toi. Ok, me concernant, je dirais que c'est pas un mauvais film. Non, pas pour du dire tout, que, pas du tout. En fait, quand je dis c'est pas un mauvais film, c'est pour dire que ce n'est pas non plus le film de l'année. Ça, malheureusement, je me lance déjà. Totalement Mais d'accord. pourquoi je dis que c'est pas un mauvais film? Parce que le film prend du temps à te raconter une histoire. Ça prend vraiment du temps à essayer de t'emmener quelque part. C'est pas juste un film qui est fait pour te mettre de la baston dedans, puisque c'est Batman, il se bat à chaque fois. Non, sans spoiler. C'est vrai, bizarrement, il se bat chaque fois. Ouais, bizarre. Sans spoiler, la première scène, quand le film s'ouvre, ça te prend quoi? Ça m'a pris quoi? 2 minutes, 2 à 3 minutes, où on reste sur un même plan. Donc pour te dire que le réalisateur voulait vraiment nous faire comprendre quelque chose. Donc, il y a un plan, on reste là, donc ça commence là, on reste sur un plan pendant 2 à 3 minutes. Je me suis dit, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ok, va falloir bien s'arranger parce que là l'histoire sera longue. Ouais, parce que c'est vrai que le film vraiment prend son temps. Yeah. Et c'est qui est bizarre, quand tu peux dire à quelqu'un que le film prend son temps, tu vas te dire, ah, il va parler du passé, Batman a perdu son père. Non, sur le sujet, là où vous êtes, il prend son temps pour vous illustrer, si c'est pas en parlant, mais en visualisant, et c'est que je trouve fort avec peut-être... je ne veux pas aller en vitesse dans les trucs, mais justement avec les prises de vue, c'est comme si Matt Reeves veut te mettre au premier plan de certaines scènes et il le fait d'une manière assez... Donc vous comprendrez que pour commencer, on dirait que le film est vraiment pas mal et encourageant à aller le voir. Ouais, il faut le voir, faut pas attendre autre chose. Ouais, je ne vais pas citer, allez voir au ciné. Allez parce voir. que de peur qu'on nous... arrête. Donc c'est mieux d'aller le voir et je pense que le film mérite d'être vu en grand écran. Ça mérite. Parce qu'il y a des scènes où quand tu regardes sur ta télé de 60 pouces ou même non, si tu vas t'endormir. Parce que quand tu es sur un grand écran, si tu es au cinéma, ce film vaut la peine de le regarder au cinéma et être bien entouré quand tu veux suivre le film seul. Ça dépend de ton plaisir. Mais sinon, le film, Donc là, on a vu le film et c'était vraiment pas mal. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de... Si on commence d'abord sur les aspects de la performance. Comment tu as trouvé le film? Parce que ce film divisait déjà dès le départ. Les gens disaient Pattinson, ça va pas marcher. Et tu trouves que
Parce que là, on a parlé du réalisateur. Maintenant, on rentre dans les performances des acteurs, que ce soit Pattinson ou les autres. Okay. Tu trouves comment en tant que Batman? Tu veux directement que je parle de Batman ou bien lui, Pattinson nous parle après? Bon, non, lui, l'acteur, mais en tant que Batman, pour ne pas parler de Bruce Wayne, parce qu'on parlera après. Ouais. On fait pas la comparaison avec lui. Non. On ne compare pas. Lui, c'est son Altesse. Ouais, mais on parle que lui, hein, il est là de toute façon, son Altesse. Mais on parle que de Pattinson. Tu l'as trouvé comment? En tant que Batman, il était très bon. Je l'ai aimé en tant que Batman. C'est un Batman vrai. C'est un mec qui a des problèmes dans sa tête, exactement, mais qui est très objectif dans ce qu'il fait. Et j'ai aimé, et c'est bien justifié. Ça fait 2 ans qu'il est Batman, donc tu sens qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Il n'est pas le Batman super spectaculaire, classe, qui sait déjà ce qu'il va faire. C'est comme s'il maîtrise déjà le bullet time. Quand on veut le voir à la télé, on sait déjà que Batman est capable de faire ça. Non, tu vois que c'est juste un gros bagarreur, au même titre que les voyous qui sont dans la rue. Mais lui, il le fait pour une cause beaucoup plus noble que la vôtre. C'est ça que... Donc vous imaginez que nous sommes allés vraiment assez rapidement parce qu'on est excités de sortir après ce film pour ne pas oublier les scènes, toutes les scènes mémorables. Mais néanmoins, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont... Ça serait bizarre qu'il existe des gens qui n'ont pas vu les trailers. Mais sinon, ce film, sans spoiler, c'est un film qui parle d'un justicier. Donc, qui est beaucoup plus détective qu'un bagarreur. Donc, le film commence par un Batman qui a fait quasiment 2 ans de carrière déjà. 2 ans de carrière. Et qui se cherche encore. Et surtout qui essaye de se faire accepter encore chez ses contemporains. Est-ce que même il essaie de se faire accepter? Je crois qu'il s'en fout un peu. Oui, là, je pense que c'est quand on va parler de ça. On risque d'entrer dans le spoiler. Voilà. Alors, donc le gars, il essaie de se faire accepter, mais tout en essayant de rester quand même le plus droit et logique dans ce qu'il fait. L'histoire, pour ne pas aller très loin, comme je viens d'expliquer, c'est vraiment ça. C'est juste un détective qui va commencer à suivre une enquête du début jusqu'à la fin. Parce que si j'entre dedans, ça serait déjà spoilé. Donc ça, c'est la ligne pour ceux qui n'ont pas ou ne connaissent pas qu'est-ce que Batman va faire. Ne vous inquiétez pas, il va juste pas se battre, ou il va quasiment presque pas se battre, comparer la longueur du film et le nombre de combats. Donc il va quasiment pas se battre. Mais il y a beaucoup plus de violence, de l'enquête. Je parle de l'histoire de l'enquête. Il y a plus d'enquête. Plus d'enquête que de combat. Que de violence. Il y a plus d'enquête. Surtout que de combat. Ouais, définitivement. Voilà. Moi, par contre, Batman, avant de dire quoi que ce soit, je félicite d'abord le designer. Sincèrement. Tu sais, je me disais, quand j'ai vu des photos, je pense que je vais le mettre aussi à l'écran. Les photos des biens de signes. Il y avait un gars qui roulait en moto dans le cimetière. Je me disais, purée, mon Dieu. Pourquoi on ne refait pas ça? Pourquoi on ne refait pas notre Batfleck? Mais je vous assure, quand j'ai vu l'armure, sincèrement, ça marche pour le film. Surtout, je peux pas. La première fois qu'on le présente déjà à l'écran, on va le dire après, mais la première fois qu'on le présente, tu sens déjà que. Purée, le gars il vient d'arriver. L'intro de ce Batman était parfait. Donc je pense Rien à dire. Je pense vraiment pour moi que ce Batman lui va vraiment. Et à grande partie à cause de l'armure. En fait, ils ont designé quelque chose qui match avec son personnage. Surtout que c'est le premier Batman, quand je dis, c'est le premier Batman qui peut te regarder sans tourner le corps. Donc quand tu dis Batman, ils te regardent comme ça. Parce que le reste, quand tu dis Batman, ils sont obligés de... Parce que... Ils sont pas humains, ils sont un peu comme un peu robotisés. Et c'est là, c'était dû à la tenue. Parce que tu vois, ça partait d'ici, ça monte directement. C'est très difficile avec les syntaxes et tous ces trucs-là, d'essayer de tourner sa tête. Maintenant, c'est pourquoi, pour ce Batman de Pattinson, ils ont fait le truc qui sort un peu là, pour que justement ça se détache. Comme ça, il peut regarder, il peut faire tout le mouvement. Alors là, c'est ce que j'ai trouvé vraiment assez génial. Et surtout l'idée des armes là, c'est fou. Non, la tenue, il n'y a rien à dire. Et ce qui est bien, en plus, la tenue va avec un son. Une première dans des tenues, c'est vraiment... Attention, tu commences à t'avancer près de... Non, pour te dire que c'est... Il risque de se noyer. Non, c'est juste pour te dire combien c'était bon, cette tenue. Le Batman en tant que Batman, il était bon, il n'y a rien à dire. La performance, comme je dis, on s'est un peu pris la tête en sortant du ciné parce que je l'ai dit, par là, vous comprenez, je passe directement sur Bruce Wayne. Personnellement, je l'ai plus aimé. Je vais le laisser parler parce que là, je vous assure, on est vraiment... on n'est pas joints, donc je vous assure, on est en discordance. J'ai plus préféré Pattinson en Batman qu'en Bruce Wayne. Là, c'est moi, hein, c'est vraiment moi.
Je lui ai même dit que pour moi, les Colin Farrell, tous ces mots. Oh, Colin Farrell. Colin Farrell était excellent. Et j'imagine pas comment on l'a transformé. Bon, ok, c'était une parenthèse. Les Colin Farrell et tous ces mondes-là, la manière dont ils ont bien joué. Que ça soit même, le cast est juste. Non, oui, la manière dont ils ont joué, ils ont permis vraiment à Batman à respirer. Et si je ne sais pas si tu as remarqué un truc, je pense que si on prend les papiers, Batman, et c'est lui qui a moins de dialogue. Il parle pas trop. Peut-être faudrait que tu regardes encore une fois de plus. C'est le seul qui ne parle pas trop. Et je suis même sûr que Zoe Kravitz a beaucoup plus de texte que lui. Même quand ils sont ensemble, c'est plus la fille qui parle. Lui, il est toujours là. Il fait. Ouais. Où il dit. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas trop senti. Pourquoi? Parce que comme c'est un détective, ça marchait en tant que détective. Oui, c'est normal. Ouais, c'est des gars. Bon, tu parles trop. Là, lui, tu sens que parce qu'il parle, c'est pas du Sylvester Stallone ou du Arnold Schwarzenegger, le commando des années 80, balèze et tais-toi. Tu dis juste non, lui, il dit les mots qu'il faut. Oui, il dit au bon moment et tu sens que c'est. Maintenant, je me dis, si notre réalisateur n'était pas très intelligent, justement, en lui faisant qu'il parle pas trop. Il a créé un personnage, pas tu es fort et tais-toi, non. Un gars, il doit juste être intelligent. Parce que, il était trop intelligent ce film. Il connaît tous les énigmes. Non, il connaît tout. C'est comme si. Non, il était. C'est là où j'ai trouvé ça bizarre. Il connaît absolument tout. Non, il est juste intelligent. Il prend son temps avant de dire quelque chose. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est pas le balèze et tais-toi, mais c'est intelligence et posé. Et c'est ça qui est. Mais ça marche. Je vous assure. Là, je prends un peu ma tête de réalisateur. Ce gars m'a beaucoup passionné, où j'ai ressenti beaucoup plus de l'émotion en Batman. Pendant qu'il avait le visage masqué. C'est ce qui est bizarre, c'est ce que j'ai trouvé bizarre. Ouais. Donc, j'ai réussi à ressentir les sentiments qu'il pouvait me donner quand il est Batman. Donc, quand il est sous le masque. Ouais. Mais quand il n'est pas Batman, enfin, je voyais un mur de glace. Quoi, en fait. Donc, là, c'est moi. Hein. Ouais. Je me dis que plus qu'il est Batman, je peux ressentir ses émotions. Quand il est fâché, il est étonné, tout ça, quand on voit ses yeux. Que quand il est Bruce Wayne, il est comme ça. Quoi. Ouais, en même temps, je comprends que tu dis ça. Il est comme si c'est là où justement, la performance de Pattinson n'est vraiment pas mauvaise et j'aime beaucoup parce que ça marche pour ce film. Okay. Si tu analyses bien, tu vas voir que les scènes en tant que Bruce Wayne, il n'y en a pas plus de 7. Non, en fait, il y a au moins plus de 80% de scènes en Batman. En Batman. Donc, il n'y a pas le temps vraiment d'apprécier. En même temps, comme tout est un peu justifié, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres, il y a des erreurs. Okay. Bon, ça, on va en parler. On va en parler dans le spoil. Les facilités, vraiment. Il y a des trucs quand tu regardes, tu dis, bon, les gars, pourquoi? Mais bon, ok, c'est le cinéma. Ouais, mais bon, c'est le ça film. Ça peut être parfait. Je pense que c'est même le point qui fait pour moi que ça soit pas, je dirais pas parfait, mais ça s'approche pas à la perfection. Parce que justement, il y a des choses. On peut comprendre, hein, il y a des réalités. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens, mais c'est vraiment pas justifié. Mais attends, je reviens quand même sur Farrell, la manière dont ils ont changé l'acteur. Tu sais, quand j'ai regardé Dune, j'ai vu la manière dont ils ont retouché le gars, tu vois, le méchant dans Dune. Le gros là. Tu sais, bon, je ne l'ai pas trop apprécié parce qu'on sait sentir c'est du maquillage, on sait sentir c'est du make-up. Tu vois, sa peau, la manière dont ça se présente. C'est le gars qui est dans le film de Thor, quoi. Le professeur, le papa. Alors, tu vois, quand j'ai vu ça, je me dis, bon, on sent que c'est du make-up. Je sais que je connais les gars, pire encore, je connais les gars et je l'ai reconnu directement. Mais quand tu vois Farrell, tu as l'impression que, en fait, tu peux croire que c'est pas lui. Farrell ça a l'air trop vrai. Le maquillage, tu sens pas le maquillage de Farrell, si ça peut avoir un Oscar. Et la manière dont il a joué ce gars. Oui, Farrell, rien à dire. De toute façon, le casting était bon. Zoe Kravitz. Et Jim Gordon. Avec Jeffrey Wright. Avec Jeffrey Wright, déjà, c'est un grand acteur que je respecte par sa énormément. voix. Mais je suis un peu déçu d'avoir suivi ça en français parce que j'aurais bien voulu avoir l'original. Mais même la voix en français là, tu sens que c'était un peu imposant. En fait, par contre, c'est la voix de Batman que j'ai pas aimé en français. C'est pour ça que j'aimerais bien le regarder en anglais. Pour être sûr qu'ils ont bien fait la traduction. Même en français, Batman a l'air. Je suis vengeance. Arrête ça. Non, c'est pas. Je suis vengeance. C'est pas du Batman. Non, c'est. Bon. Moi, je veux pas mettre un commentaire parce que je l'ai pas encore suivi en anglais. Je suis sûr qu'en anglais, ça sera différent. Avant d'entrer au spoil, sur 5. Chacun sur 5. Ouais, chacun sur 5. Ok, moi, je dirais
Sur 5. Sur 5. Sincèrement, par rapport à ce que j'ai vu, je donne 3,5. Yeah. Moi aussi, je donnerais 3,5 sur 5. Ouais, je pense que c'est quand même pas mal. Ouais, c'est un solide 7 sur 10. En tout cas, si vous avez envie de vous changer les idées, cherchez le cinéma le plus proche de chez vous, allez regarder The Batman. Donc, comme on a dit, maintenant on va passer dans notre spoiler time. Donc, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, l'idéal serait que vous partez d'abord regarder, puis vous allez revenir pour avoir nos avis. Ou si vous vous en foutez, ben, on continue. Hein. Allez, on leur donne 2 secondes quand même. 2 secondes, ok. Bon, vous avez... 2 secondes. Vous êtes encore là? Bon, ok. Ils sont encore là. Ok, spoil commence. Le film commence sur un Batman qui essaye de se chercher. Déjà, la première chose que j'ai remarqué dans le film, c'est que surtout les policiers n'aiment pas Batman. Tout le monde connaît déjà Batman, mais on l'aime pas. On le respecte dans le sens où on ne le traque pas. On invite Batman dans une scène de crime et ça dérange tous les policiers parce que exactement. Ce que Matt Reeves a vraiment réussi à faire, c'est de décrire un Gotham chaotique. Donc, en fait, dans ce film, je pense qu'on a beaucoup plus de retournements de situation, quasiment. Parce que vous comprenez, c'est un film qui exige que vous soyez vraiment assez attentif sur les détails pour comprendre. Donc, le film, comme je disais, le film, c'est Batman qui sera invité dans... On va tuer le maire, si on tue le maire. C'est le maire qu'on tue au début. Oui, ça commence... Le candidat à la mairie, je crois. Voilà, le film commence directement avec une scène de pas bien, où on tue quelqu'un. C'est vraiment la première des scènes. La scène dont j'ai parlé, sans spoiler, quand j'ai dit qu'on reste pendant une... Il y a quelque chose que j'ai remarqué en ce moment, c'est une remarque si tu as compris comme moi. Le film, normalement, quand tu le regardes, tu as l'impression de regarder un film Peggy 18, interdit au moins de 18 ans. Exactement. Mais après, ça a été censuré, bon, ça a été réduit à, on peut dire, à Peggy 13. Tu vas remarquer que les scènes de crime sont... C'est comme si ils ont fait un jeu de focus, autofocus, que normalement on pouvait le laisser et vous avez vu la violence qui... Là, on va en parler sur la partie technique que je... comptais aussi d'échanger avec toi. Oui. Mais au fait, Batman sera invité dans ce premier cas de meurtre. Et là, il se verra invité par le James Gordon, le policier qui l'invite. Ah bah, non, je parle de l'invitation de la carte. La carte, oui. Ouais, parce que le Rattler qui est joué par Paul Dano invite Batman. Non, lui, il est excellent. Il invite Batman. À chaque fois qu'il commet un crime, il laisse une note à Batman. C'est comme pour l'inviter à faire quelque chose qu'à la fin, nous allons comprendre ce qui se passe. Donc, le premier, c'était le gars qui voulait devenir maire, qui était prêt à devenir maire, je pense. Ou s'il n'était pas déjà. Il était en pleine campagne. Je crois qu'il était déjà. C'était campagne de réélection. Peut-être campagne de réélection. On parlait mal de lui à la télé, tout ça, et c'est là qu'il s'est fait buter le coup. Non, on parle. Oui, c'est de lui. C'était la campagne électorale, voilà. Alors, après ça, Batman va entrer avec Jim Gordon. Ça serait vraiment du style Tintin Milou, quoi. Donc, c'est vraiment les deux gars qui bossent ensemble. Ils bossent ensemble, mais les autres disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ce... Voilà, les autres comprennent pas qu'est-ce que Jim veut avec ce Batman, mais ils sont là. Donc, il y aura plein de scènes. Et puis, je pense que ce que j'ai aimé, c'est la manière dont ils ont introduit Catwoman. Ouais. En fait, la manière dont c'est assez subtil, mais ça passe. La présentation de chaque personnage, chaque caractère principal, que ce soit des méchants ou gentils, il a bien... Tout se passe naturellement. Ouais, c'est assez fluide, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Parce qu'il y a Catwoman, il était avec. Elle devait servir. Elle était serveuse chez Pingouin. Dans la boîte du Pingouin. Et là, Batman parlait au Pingouin et c'est là elle rentre et Batman remarque vraiment d'une manière assez détective. Et ça reste détective quand même. Vous êtes des trucs. Vous êtes détective avec lui. C'est ça qui est bien. Comme il a dit dans la partie sans spoiler, Batman parle presque pas parce qu'il est intelligent. Et quand tu le regardes, tout ce que lui il regarde, c'est une sorte d'indice. Donc il regarde, il reste pas là, vous regardez simplement. Dès qu'il vous regarde, il remarque quelque chose. Il doit forcément remarquer quelque chose. Et vous l'accompagnez, le réalisateur s'arrange que vous comprenez ce qu'il fait, pourquoi il voit, et même vous-même vous posez la question, mais pourquoi il regarde? Vous suivez l'enquête avec lui. Puisqu'on est entré dans la partie spoiler, maintenant si je te demande, qu'est-ce qui fait ce Batman qui soit pour toi, que tu le donnes 3 sur 5, 3,5 sur 5? Qu'est-ce qui te retient sur ce Batman? Ça me retient parce que c'est un premier film. Et on aimerait voir, parce qu'on a déjà eu l'habitude de plusieurs Batman. Okay. C'est pour ça que j'aurais bien voulu voir un peu plus de Bruce Wayne et un peu plus de trucs pour pouvoir... Si tu dis que tu as l'habitude de voir Bruce Wayne et Batman, c'est peut-être pas ce que lui il a voulu ne pas faire?
Parce qu'on on nous a tellement habitués à un Bruce Wayne et un Batman 50-50 ou 60-40, mais aussi qui n'est pas détective. Parce que c'est très difficile d'être détective en tant que Bruce Wayne. Ouais, on va se remarquer. Oui, justement là, c'est le moment où tu deviens James Bond. En fait. Ouais. Et déjà en soi, c'est bizarre. Voilà. Mais Batman, lui, c'est un film de détective. Donc c'est tout à fait normal que. Oui, je crois que c'était voulu. Ouais, c'est pour ça que toi, tu as porté rigueur sur Robert Pattinson en tant que. Oui, parce que là, on lui a dit tu es détective, donc tu joues plus Batman. Moi, j'ai trouvé vraiment justifié, peu importe sa manière. Mais par contre, il y a quelque chose que je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, il y a une scène qui m'a déçu grave. Quand je vous dis déçu, ça m'a vraiment déçu. C'est la scène qui m'a hypé depuis tout le temps quand j'attendais ce film. C'est la scène, tu vois, quand Batman arrive et on le tire dessus. T'es déçu, pourquoi? J'ai l'impression que c'était moins impactant que dans la bande-annonce. C'est comme si ça passe vite. Je crois que c'est dans le prémisse de la chose. Parce que tu te dis, quand tu vois la scène avec les lumières, Non, en fait, laquelle des scènes? Quand il a dans le noir, il arrive et pam. J'ai l'impression, non, j'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que c'était moins impactant que sur la bande-annonce. J'ai l'impression que sur la bande-annonce, ils avaient plus à étirer cette partie. C'était un peu plus long. Mais là, tu vois comment il se bat. Mais la scène où il marche et il vient, c'est comme s'il n'y a que 2 balles. Papa. Mais c'est pas comme dans la bande-annonce, c'était vraiment il est en train d'arriver. Moi, j'ai vu toute la scène. La course-poursuite. Ça, je pense que c'est la meilleure des scènes. La course-poursuite avec le pingouin, c'est... Mais avec lui, moi je lui ai dit certainement ça doit être en 3D. Il m'a dit peu importe, que ce soit en 3D ou pas, le plus important pour lui c'est le rendu final. J'ai dit, parce que la manière dont c'est shooté, je lui ai dit, ça m'a juste rappelé, ça m'a donné la sensation que j'avais quand j'ai suivi Ready Player One. Bon, ça c'était plus de la 3D, donc c'est un peu plus facile à réaliser. Et je lui ai dit que si peut-être je ne suis pas autant touché que lui, parce que c'est fait dans le noir, c'est le soir qu'on a ces trucs-là. C'est facile de camoufler de la 3D et de ne pas voir certaines choses et de rendre des... Parce que c'était tellement violent par le sang et par le visuel. Je pense que c'est la meilleure des scènes de tout le film. Sautez tout ce que vous voulez dans le film, mais cette partie-là... Et ce qui est bien, c'est le fait que ça traîne un peu. Oui, ça traîne. C'est pas juste que... Et en fait, au début, tu te dis, même on est en train d'en parler, quand tu vas commencer à suivre ça, tu vas te dire, c'est pas ça. Va jusqu'à la fin. Tu vas faire... Je pense que c'est vraiment le climax des scènes de poursuite. Mais comme on dit, on est déjà dans la partie spoiler, on est en train de parler de ce qui est bien et vous comprenez, on mélange le tout. Et là, puisqu'on vient de parler de ce qui est génial, je vais quand même toucher ce qui m'a encore un peu déçu. Vas-y. C'est la warehouse. La warehouse, la bagarre. Ouais. It's a call. It's a warning. Oui, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de warehouse dans cette maison, dans ce film, mais c'est pour faire la comparaison avec... Avec Zack Snyder. Donc, je me disais que, bon, puisqu'on avait déjà Zack Snyder, entre parenthèses, je ne sais pas si tu as remarqué, la scène comme Batman attend Superman dans BVS, c'est la scène que, comment il s'appelle Jeffrey Wright, en tant que Gordon, attend Batman sous la pluie avec le truc. Ouais. C'est vrai qu'ils ont... Et même le plan, c'est presque pareil. C'est vrai qu'il a fait des clins d'œil. Dès que j'ai vu BVS, c'est presque la même scène. C'est vraiment la même. Tu remplaces juste l'écran, tu mets l'autre, on dit ok, c'est la même chose. Mais là, il a fait des clins d'œil. Et à part ça, le policier, c'est lui qui n'aimait pas Batman du début à la fin, ou il a accepté à la fin, avant de lui dire que le truc là... C'est vrai qu'il nous a bien eu avec ça. Et même, je trouve que c'est ce qui est très important. Le Batman, il est tellement intelligent qu'il ne trouve pas les solutions seul. Souvent, ce sont des gars qui sont à côté, qu'il faut remarquer un petit truc que lui n'avait pas vu. C'est comme le policier, il a l'air con. Et même, en parlant de lui, c'était pour faire encore allusion, tu vois, dans BVS, les 2 policiers qui vont sauver les femmes, quand Batman se tient là. T'as vu la scène avant les armes de Batman? Mais tu sais qu'il a fait aussi ça. Batman aussi, il a fait ça. Et de 2, le policier ressemble à l'autre policier. Surtout quand Batman était debout, le gars à côté avec la torche. J'ai vu l'autre gars, je me suis dit, c'est ça. C'est maintenant à cause de ça, je referme la parenthèse, c'est à cause de ça, je me suis dit que peut-être qu'il allait voir les combats de BVS, tu vois. Pour dire en faire de mieux. Parce que je vous assure, le gars, c'est la seule chose qui va vous décevoir. Il n'a pas pu. Là, moi, j'avoue, il n'a pas pu battre.
la chorégraphie de Zack Snyder sur The Warehouse. Dans le meilleur combat de Batman, jusque-là, on pensait qu'on allait le passer. Oui, on se disait, mais jusque-là, c'est vrai qu'on pouvait se dire qu'il y aura ça reste quelque chose. BVS. Moi, ça m'a pas vraiment déçu. En fait, c'était pas des combats à la Matrix 4, s'il te plaît. Ah non. C'était des combats. Il faisait que pousser des gars, bâton, tu vois, celui de Snyder, c'est c'était le top. hardcore. Ce qui est bizarre dans ce film, je pense que maintenant je pense trouver la réponse. C'est qu'on s'était déjà dit aussi. Dans ce film, il pleut à tout moment. Ouais. Si vous avez suivi la série Dark, je pense qu'ils sont dans le même. Sur 4 nuits, parce que ça se passe plus que la nuit, il a plu pendant 3 nuits. Oui, il fait pleuvoir. Matt Reeves a fait toutes les scènes. Il n'y a pas de scène de jour. Quasiment pas. Il n'y a que des scènes. Ça, c'est le lever du soleil ou bien c'est le coucher du soleil. Ouais. Et le reste, c'est la nuit. Pas de jour, rien. Et si c'est. Ou si c'est la journée, c'est dans la maison. C'est dans la maison. Et on suppose. T'as vu la maison, ils sont maintenant en train de prendre du thé, une maison noire. Mais et ce que j'ai trouvé bizarre, quand on était dans la maison de Batman, pas dans la Batcave, non, la maison, ça m'a rappelé le Gotham de Tim Burton. Ouais, Tim Burton. Mais par contre, quand on est en extérieur, c'est futuristique. C'est trop d'écrans. C'est du Nolan. Non, même plus avancé même. Ça me rappelle, bon, pas Ghost in the Shell, là c'est trop poussé, mais néanmoins il y a trop d'écrans, donc c'est un peu futuristique. C'est moins futuristique que BVS. Ah BVS, il n'y a rien. Pour BVS, la BVS, quand il fait les enquêtes, il regarde les vidéos et tout ça. Non, je parle de quand il est dans la ville, à l'extérieur, les bâtiments, les écrans oui. C'est pas Square. Oui, c'est le Times Square. Le Times Square, c'est le Times Square Garden, mais un peu il manquait plus que des vaisseaux qui passent par-dessus. Non, peut-être quand ils sont dans le trailer, on voit quand ils prennent Dano, le régleur. Tu vois comment le truc, c'est comme ça on est chez Bulma. Le truc là, la maison, la cafétéria, ça a l'air. Oui, c'est vrai que ça a l'air un peu cyberpunk. C'est ça, exactement. Il y a un traitement cyberpunk léger qui te donne ce côté angoissant des habitudes des trucs cyberpunk criminels. Non, maintenant pour donner encore les points que je viens de vous dire, il a plu quasiment à tout moment. Au fait, c'était pour nous annoncer à la fin qu'il y aura de l'eau. Au fait, la ville sera. Quand tu penses que c'est fini, non, c'est pas encore fini. Le réalisateur commençait déjà à nous parler de la fin dès le début. Il y avait que l'eau. On voyait que de l'eau. Et puis il y a quelque chose que j'ai remarqué, il a plus travaillé sur des caméras tracking. Donc il a mis les caméras soit sur la voiture, la moto ou même sur le personnage lui-même. Pour essayer de nous montrer c'est que les ça vraiment. T'as vu la scène de. Ouais, quand il sautait là. Quand il sautait, tu es avec lui, vous voyez avec lui. Après, et c'est que tu as dit par moment, il a bien travaillé aussi sur les champs contre champs. Mais si c'était Peggy 18. Un truc qu'ils ont fait sur ce Batman, tu imagines Batman est représenté par la couleur rouge. Ils ont donné un thème. Batman lui seul a le thème rouge. Ouais. Mais Catwoman apparemment c'est vert parce qu'à la fin quand il partait sur la moto, c'est rouge et vert qui partait. Ouais. Mais j'ai aimé le côté Superman qu'ils ont amené sur Batman. Parce qu'ils ont mis du rouge. C'est bien que rouge c'est Superman. Rouge aussi ça peut être Batman c'est dark. Batman n'a pas de couleur. Batman n'a pas de couleur. Rouge ça peut être violent. Mais c'est sûr. Mais à la fin il dit que la vengeance n'est pas bien. Et c'est ça qui est super avec le film. Parce qu'au début, même dans la bande-annonce, on nous présente vengeance. Et ce qui est fort, le message, c'est que on est au spoil. Tu te rends compte que c'est Batman qui inspire le Riddler et que la chose qu'il est en train d'empêcher devient exactement parce qu'on lui remet ça sur la face. Exactement. Et il est obligé de changer. Et en parlant même de le ça, film est super. Je me suis rappelé ce que tu as dit juste quand on est sorti du ciné. Tu as dit ce film, si on mettait le Joker et ce Batman, tu risques de croire que c'est le même monde. Si on met des Jokers de Team. Le gars. Todd Phillips. Todd Phillips. C'est ça, Todd Phillips. Si tu regardes. C'est sorti avant. Je l'ai dit avant de voir, c'est revenu. Todd Phillips, le Joker de Todd Phillips et de Batman, ça peut être dans le même univers. Ouais. Tu le sens parce que c'est la même logique. C'est pas la formule, mais le schéma est quasiment identique. Parce que ce sont des films qui ont les pieds sur terre. Ouais. Ce ne sont pas des films qui. Tu peux comprendre le problème humain qui peut arriver. Et même moi, je pense que ce film n'est pas fait. Bon, ne le prenez pas mal. Attendez. Ne le prenez pas mal. Je vous aime aussi, d'une certaine manière. Hein? Vous voyez, là. C'est un gars de Marvel, non? Il est de chez Marvel. Il est de chez Marvel, hein? Non, Batman n'est pas seul. Il est de chez Marvel. Juste pour dire que je pense que la plupart des gars de chez Marvel ne vont pas aimer le film. C'est pas fait pour vous.
Sincèrement. Parce que ici, il y a pas trop de. Comme il disait là, tu vois, gadget, tout, effet des Iron Man, tout ça. Non. C'est beaucoup plus. Comme on avait dit au tout début, c'est du Seven. Si vous avez déjà suivi. Si vous avez suivi, c'est du thriller psychologique. C'est vraiment du thriller psychologique. La violence, la baston, ce n'est que. Facilement, je peux dire que ce film peut être réalisé par. Comment il s'appelle Scorsese ou Tarantino. Il peut facilement le faire. C'est vraiment un film. Donc, au fait, Matt Reeves, du fait qu'il a fait Planète des singes, c'est quasiment pris du Planète des singes. Ouais, prenez ça. Prenez la Planète des singes. Et imaginez que ce soit Feige qui soit derrière ça, ça serait différent. Non. Ça serait différent. Ils sont sortis de notre registre et c'est fait pour un public qui aime ça. Donc, c'est pas un film. Alors, pour ça, je pense que moi, si on peut conclure cette vidéo, je dirais, je vous conseille vraiment d'aller suivre. Avec spoiler, c'est toujours 3.5. Bon, avec spoiler, je pense que je reste toujours sur 3.5. Je reste toujours là. Pourquoi? Parce que, esthétiquement parlant, il n'y a aucun film de Batman qui ressemble à celui-ci. Aucun. Depuis que vous avez suivi les films Batman, esthétiquement parlant, il n'y a aucun. Et puis, on sent même le travail par la caméra, les mouvements, comme tu as dit, ou même la caméra statique, ou même les angles choisis. Je suis sûr et certain que tout ce film, du début à la fin, a une bande dessinée. Ils ont fait un storyboard vraiment bien détaillé. Avec spoiler, moi, je donne ce film 4. Ok, je lui donne ce film 4. Comprenez-moi, j'étais un peu méchant. Non, pour moi, ça reste... Avec spoiler, je donne 4 parce que, voilà. Néanmoins, je vous assure, pour moi, ça reste le meilleur de tous les Batman. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Oui, pourquoi je dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que Snyder n'a jamais fait un film Batman. Batman apparaît dans son film. Il n'est pas seul. C'est pas un film solo Batman. Dans ce sens-là, le meilleur Batman, ça restera pour moi Ben Affleck. Mais je parle du film où le Batman est le Batman. Il n'y a pas un Batman et Harry Cavill quelque part ou Wonder Woman, non. Je compare ça avec le film de Nolan. Et je compare qu'avec un seul film. Je ne dis pas que ça dépasse la trilogie. Oui, non, parce que ce n'est qu'un film. En tant qu'épisode. En tant qu'épisode. S'il faudrait prendre les 3 films de Nolan séparément et celui-ci ou même de Tim Burton, je pense que je partirais sur celui-ci, surtout sachant ce qui vient après. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Moi, personnellement, je préfère toujours The Joker, qui est The Dark Knight. On aura un autre Joker dans le 2. J'adore The Dark Knight, c'est de Nolan. Bon, pour moi, c'est le meilleur. Pourquoi la poire en deux? Le premier de Nolan, le premier de celui-ci, tu prends. Non, celui-ci est de loin meilleur. Matt Reeves, tu as réussi ton pari. Tu as fait un très bon film original qui rappelle vraiment la bande dessinée et des trucs comme ça. Je vous assure que le film, je ne suis pas satisfait totalement, mais j'ai pris ce que je devais avoir. Dans le film, on vaut vraiment la peine d'aller acheter un billet pour regarder ça. Comme on s'est dit, nous, on va peut-être voir si on pourra voir la version anglaise. Ça serait peut-être mieux pour être sûr, parce que la traduction, par moment, nous... Oui, les voix et tout, on n'est pas trop sûr. Mais il y a un point au moins qu'on n'a pas pu parler, c'est la facilité scénaristique qu'ils ont fait. Enfin, je pense, pour moi, c'est parmi les éléments qui ont fait que... le film, je ne mets pas 4 ou 4,5 quoi. Parce qu'il y a 2-3 petites facilités scénaristiques juste pour passer rapidement, mais on se dit bon ok. On a tellement aimé le film que ça sert à rien de parler des défauts parce que voilà. Mais quand même il y en a. Le film n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, c'est pourquoi justement vous avez vu, pour nous ça a eu 7 sur 10. Nous on vous dit merci et on se voit pour le prochain film. Ne vous arrêtez pas, allez regarder les films encore et encore. Bye bye. Bye.